radical. Non, mais... Considérer qu'il y a une vraie guerre idéologique avec Nicolas. Moi, personnellement, j'ai rompu avec Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est la guerre idéologique avec Nicolas Sarkozy le jour de l'annonce de la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. D'abord, je n'ai pas changé en ce qui concerne les marqueurs qui m'importent et la position qui m'importe. Je pense simplement, et c'est tout le problème, mais c'est une vaste discussion qui déborde l'émission, c'est que je crois que en pensant comme ça, peut-être le ministère immigration et identité était peut-être une maladresse verbale, mais faire l'économie du véritable malaise qu'il y a en France au niveau du choc des cultures, ne parlons pas de choc des civilisations, et faire le lit, excusez-moi, du Front National. Encore une fois, si l'on ne tient pas compte qu'il y a un véritable malaise très fort au sujet d'un choc des cultures qui existe en France, qui existe en Europe, et que toute une partie, je ne parlais pas des bobos de la gauche autre, ne veut pas voir, fait l'autruche là-dessus, se bouche les yeux, se bouche les oreilles et ne dit rien là-dessus, eh bien vous allez voir que ceux-ci fabriquent le lit de l'extrême droite beaucoup plus que vos protestations de démocrates, et je sais que vous êtes un démocrate sincère, mais vous ignorez ce problème-là. Que Sarkozy en fasse un argument politicien, c'est possible, mais qu'il pose le problème, malheureusement ce problème existe, et on ne peut pas se caché derrière son petit doigt. Merci André, merci beaucoup en tout cas Maurice Safran d'être venu. Bruno Roger Petit. Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de ce qu'a dit André tout à l'heure. Il a dit que beaucoup de journalistes vivaient dans une réalité qui n'était pas celle qu'il pouvait constater lui, à savoir par exemple qu'il y avait le fameux choc des civilisations. Sous-entendu derrière, je pense, tu fais allusion à l'islam et aux problèmes que ça peut poser dans ce pays aujourd'hui. Je pense au choc des cultures, parce que j'aime pas l'utilisation des religions. Bon, moi je vais prendre un exemple très simple. Ouais. La burqa. Pendant 2 ans, on nous a expliqué que c'était un très grave problème, que c'était un péril qui pesait sur la France et la République. On a fait une loi, la loi contre le port du voile intégral, qui est entrée en vigueur il y a 1 an. Bon, je me suis dit, tiens, quand ça va entrer en application, on va avoir une idée un peu de l'étendue du problème posé par le port du voile intégral ou de la burqa. Résultat des courses, Claude Guéant, en janvier dernier, quand il a présenté les chiffres de l'indélinquance, combien de condamnations pour port du voile intégral dans ce pays, alors qu'on nous expliquait que c'était extrêmement grave? 6. Donc André, arrête de reprendre, alors là aussi je suis un peu comme Maurice, je m'étonne de t'entendre sur ce terrain-là, on dirait du rioufol. Arrête de nous parler de ce choc de culture qui n'existe pas. Mais non. Et puis quand tu regardes aujourd'hui, je voudrais juste terminer parce que tu as beaucoup parlé. Quand tu regardes aujourd'hui les préoccupations des Français dans toutes les enquêtes d'opinion, à 3 mois de la présidentielle, chômage, économie, pouvoir d'achat, éducation nationale, on est loin de la préoccupation suprême de se demander s'il y a un choc des cultures, parce que ce choc des cultures, il n'existe pas. Oui, mais attends, on parle pas du choc des cultures là, on parle de la presse et des médias qui de façon insidieuse tapent tous les jours sur Sarkozy depuis 5 ans. Bon, mais ils tapent sur Sarkozy de façon, à mon avis, c'est pernicieux. Bien évidemment, ils l'attaquent là où ça fait mal. André. Non, justement, c'est amusant. Moi, ce que j'aimerais, mais il faudrait que je parte avec Bruno Roger Petit et d'autres, faire un petit tour de France pour voir si le choc des cultures n'existe pas. On se marrerait vraiment. Moi, je demande à un certain nombre de gens qui parlent du matin au soir dans les micros et ailleurs de sortir un peu de leur bureau et d'aller faire un vrai tour. Mais on le fait autant qu'une fois, André. Non. Arrête. On la fait pas. On fait un point sur démagogie.